Alors, je m'appelle Safa, je suis étudiante en psychologie, j'ai 22 ans. Dans mes passions, les passions que j'ai dans la vie, ce serait le karaté. Le karaté parce que j'en fais depuis toute petite. Il y a aussi la lecture. Qu'est-ce que je peux citer encore? Je dirais l'aide à autrui, mais c'est un peu nul, tu vois. Genre, à quel moment tu dis ah, ma passion dans la vie c'est l'aide à autrui, tu vois, ça fait trop nul. Mais ça fait, c'est logique quand tu vois mes passions, genre la psychologie. En fin de compte, quand tes études c'est ta passion, tu vois, t'as même pas besoin de dire que l'aide à autrui c'est ta passion. Enfin, c'est pourri un peu. Pourquoi je dirais que le karaté c'est ma passion? Je pense que c'est parce que j'ai grandi avec, tu vois. Genre à 4 ans j'en faisais déjà. Et puis je pense qu'on prend goût aux choses avec lesquelles on a grandi, tu vois. Par exemple, le karaté c'est très lié aussi à ma personne, tu vois. Comme la lecture, mais c'est des choses qui sont imprégnées de moi. Le voile c'est un peu pareil aussi. Le projet FNR Project, je pense parce que je suis pas juste la personne qu'on voit, tu vois. Pas juste Safa avec un voile, mais aussi Safa qui fait du karaté, Safa qui aime bien lire, Safa qui perd son temps à regarder des séries, tu vois. Genre la personne comme toutes les autres, tu vois. Mais souvent, c'est la chose qu'on n'arrive pas à voir dans une personne voilée. Genre Safa, avec un voile, quand c'est une personne qui me connaît pas, au début c'est tout ce qu'elle voit. Et après, c'est forcément quand tu apprends à connaître une personne, ta vision change ou change pas si tu as des a priori. Mais en temps normal, il y a des personnes qui sont même choquées de voir que je suis autre que ça, tu vois. Et eux, ce qu'ils voient, c'est juste Safa avec son voile. Heureusement, c'est pas les seules personnes qui existent sur cette planète, tu vois, mais voilà, elles sont nombreuses et je pense que c'est une des principales raisons pour laquelle on a lancé le projet. Un élément déclencheur, en fait, il y en a eu plusieurs, on ne veut pas dire qu'il n'y en avait qu'un seul, dont l'un des premiers éléments, c'était quelque chose qui est directement en lien avec le karaté, en fait. J'avais 17 ans et c'était une compétition championnat de France avec des amis à moi. On était en compétition en équipe, en kata. Et je me rappelle qu'on m'avait autorisé à porter un semblant de voile. C'était même pas un vrai voile, c'était un bonnet sur la tête, quoi, tu vois. Un semblant de voile jusqu'au championnat de France. Et là, j'ai un arbitre, alors que c'est autorisé par le règlement du karaté. Et là, il y a un arbitre qui me dit mademoiselle, il vient me voir 2 minutes avant que je passe, quoi, tu vois, genre en surprise en mode mademoiselle. Par contre, ce que vous avez sur la tête, c'est interdit, hein. Vous n'avez pas le droit de le porter, mais monsieur, je l'ai porté jusque-là, on m'a jamais dit ça, on m'a dit championnat de France, tant que c'est un bonnet classique, on a le droit. Et puis, en fait, j'ai dû l'enlever. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvée prise au dépourvu, tu vois. Genre, on va passer, je suis pas tout seul, je peux pas me prendre la tête, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, tu vois. À un moment, ton voile c'est important pour toi. Mais tu vois, les autres, ils le prennent tellement comme quelque chose de dérisoire qu'à un moment tu te dis c'est important pour moi, mais je vais pas. C'est triste de devoir faire une histoire là-dessus tout de suite, tu vois. Alors que il y a des choses là tout de suite qui sont importantes pour moi, qui sont importantes pour tout le monde autour de moi, qui sont importantes pour mon équipe. Je peux pas, tu vois. L'idéal ce serait que ce voile-là il soit invisible en fin de compte, quelque chose qui rentre dans la norme. Et malheureusement ça, je pense que c'est un peu compliqué de nos jours en France. J'irais pas jusqu'à dire que les femmes musulmanes qui portent un voile sont des boucs émissaires, mais c'est un peu, on va dire, le sujet pour échapper au plus important, tu vois. Genre il y a des sujets qui sont très importants. Après c'est un peu bateau de dire ça, mais en gros à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe qui est important, hop, on trouve une petite polémique sur le voile, tu vois, pour occuper un peu la sphère médiatique. Et puis voilà, ça fait bien l'affaire, tu vois. Ça c'est dommage parce que c'est même pas en vrai, je suis sûre que c'est même pas vraiment le voile qui leur pose problème en fait. C'est juste en France on a un peu cette culture c'est un peu la mode de parler du voile, tu vois, au niveau des médias. C'est un peu il y a un truc qui se passe sur le voile, on va en parler, c'est sympa, les gens aiment bien, tu vois, ça occupe un peu
les gens devant la télé, tu vois, c'est sympa. C'est le truc sympa que les gens aiment bien, les petites polémiques comme ça. C'est un peu comme la télé-réalité en fait, on n'est pas très loin. Je suis pas sûre que ce soit de la haine pure, je pense que c'est juste un truc sympa dont on aime bien parler à la télé. Mais le problème c'est que à côté de ça, il y a des femmes qui en subissent les conséquences. Parce que du coup, le voile c'est devenu... comme c'est devenu un peu l'attraction phare, tu vois, on le perçoit maintenant, on le voit alors qu'on devrait pas le voir, on devrait juste voir ça comme un habit normal, tu vois. Et ça c'est triste, c'est vraiment triste pour les femmes qui le portent. Ça je trouve ça drôle parce que tu vois, souvent on dit les femmes musulmanes sont obligées de le mettre, c'est ton pain. Après il n'y a plus personne qui le pense, j'espère qu'il n'y a plus personne qui le pense, qu'elles sont obligées de le mettre, que c'est leur père qui les oblige, leur mère ou je sais pas quoi là. Tu vois, j'espère qu'il n'y a plus personne qui le pense parce que c'est tellement loin de la réalité quoi, tu vois. La réalité, par exemple moi, dans mon cas personnel, je l'ai mis quand j'avais 16 ans, c'était en début seconde. À une période où je me disais ouais je vais jamais le mettre ou je le mettrai tu vois en terminale ou après la terminale ou en fac tu vois parce que je savais que c'était pour moi une obligation religieuse et puis ça m'a pris vraiment genre du jour au lendemain quoi. Je me suis dit vas-y j'ai envie de le mettre en fait parce que j'ai envie de le mettre parce que je me sentirais bien avec parce que j'avais pas besoin du regard des gens sur moi et j'étais en train de lire un livre à un moment et puis ce livre là il disait c'était un livre lambda qui disait comme quoi on n'a pas besoin de se fier au regard des autres sur notre propre personne, tu vois. Et du coup, ça j'ai hésité, je me suis dit en plus dans la journée, il y a une dame qui m'avait dit du coup tu mets le voile parce que j'étais partie à la mosquée, je vignon, pas du tout, tu vois. Et j'ai hésité, je me suis dit en fait, ça change quoi si je le mets? Est-ce que du coup je serais une personne différente alors qu'en fait, est-ce que du coup si je le mets on me percevra différemment? Est-ce que j'aurai les mêmes amis ou pas? Et du coup je voulais le mettre pour ça, tu vois, parce que je me disais pourquoi pas le mettre en fin de compte. C'est une obligation religieuse, un truc que j'ai toujours voulu mettre, mais je me disais plus tard parce que je suis pas prête, tout simplement parce que j'accorde trop d'importance au regard des gens. Et en fin de compte, je l'ai mis du jour au lendemain, et puis là, mes parents ils me disent qu'est-ce que tu fais? Lundi matin, tu vois, c'est du dimanche au lundi, j'ai décidé de le mettre sans dire à personne, tu vois, et mes parents ils me font mais pourquoi t'as un foulard sur la tête là? Tu vas à l'école là? Tu sais, j'ai décidé de le mettre en fait. Et mais mon père il m'a regardé, il me fait t'es sûr? Parce que t'es sûr? Parce que c'est pas un truc que tu peux facilement porter en France, tu vois. Donc mon père était pas trop pour au début pour te dire. Donc, mais d'un autre côté c'était mon choix. Donc tu vois, dans tous les cas j'allais le porter. Et puis ma mère elle me fait mais tu pourras pas le mettre et l'enlever, hein, c'est pas un jeu, tu vois, c'est une question de pudeur, c'est une obligation religieuse de la façon dont nous on le perçoit, tu vois, donc tu peux pas, c'est pas un jeu. Je fais mais t'inquiète maman, c'est un choix que je fais délibérément, j'ai 16 ans maintenant, tu vois, je suis une gamine, tu vois, donc j'ai fini par le mettre comme ça du jour au lendemain. Puis ça a surpris tout le monde d'ailleurs, mais je m'en fiche, tu vois. Voilà, c'est tout, hein, je pense, sur l'histoire. Peut-être mes grands-parents, tout ça en Tunisie, c'est pas. Dans ma famille, il y a des gens qui le mettent et d'autres non. Genre, on est très libre à ce niveau-là. J'ai une tante qui le met pas, une autre qui le met. Et après, en Tunisie, c'est perçu comme jeune fille qui le met, c'est pas forcément obligatoire. C'est pas. Surtout tu habites en France, c'est un peu bizarre que tu mettes le voile, tu vois. Après, c'est le contexte tunisien, tu vois, où le voile. Il y a de tout en fait. Tu le mets, tu le mets, t'as des problèmes, tu le mets pas, t'as des problèmes quoi. C'est la Tunisie, c'est pas comme en France, tu vois. Donc c'est un contexte différent. Après j'ai pas beaucoup de famille ici à part mes parents, donc je pense que c'est en revenant sur ce que je disais au début. Je crois que le voile en général devrait se neutraliser et moi je pense que je suis prête à me battre pour ça. Pour que le voile devienne un élément neutre de la vie des Français, tu vois. Et ça ne peut se mettre en place que par le fait que les femmes en général prennent la parole, que les gens prennent la parole sur le voile et que ça devienne un sujet aussi neutre que n'importe quel autre sujet, tu vois. Que ça ne soit plus un sujet polémique.